Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. C'est 24 heures en Alsace, tout en images, et c'est pas grave, on va parler musique et spectacle ce soir avec Coco Das Vegas, la meneuse de revue des pin-up d'Alsace. Ça sera avec un show exceptionnel dans un lieu tenu secret pour l'instant. Musique et toujours, me revoilà, avec Christelle Kern, nouvel album, hop, que voici, nouveau spectacle également, et puis émission en télé côté jury cette fois-ci, et puis plateau féminin ce soir, puisque Valérie Zago, évidemment, comme chaque jeudi, le meilleur des terroirs alsaciens à découvrir tout à l'heure avec elle. Et puis, on parlera évidemment d'actu et le JT, présenté tout de suite par Camille Roland. Bonsoir, à la une de l'actualité alsacienne ce soir. Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit. On fait le point sur la situation dans le Haut-Rhin. Sur le campus de Strasbourg, on soigne grâce aux particules nucléaires. Vous saurez tout sur le cyclotron. Et puis, l'Eurométropole dévoile en avant-première le futur parc des expositions baptisé PEX au Salon de l'Immobilier à Paris. Mais pour commencer, la taxe sur le carburant n'augmentera pas en 2019. C'est l'annonce du gouvernement hier soir. Et pourtant, les Gilets jaunes continuent de se mobiliser. Des barrages filtrants, blocages de zones commerciales et dépôts pétroliers sont toujours en cours dans le Haut-Rhin comme à Colmar. Alors que certains sont sur les routes, d'autres manifestent à leur manière. En restant devant les fourneaux, Marine Zis est allée à leur rencontre. Voilà plusieurs semaines que la réplique de la Statue de la Liberté à Colmar est vêtue d'un gilet jaune. À ses pieds, une dizaine d'hommes et de femmes mobilisés. Ils manifestent sous la même étiquette, mais certaines de leurs revendications semblent pourtant contradictoires. Moi je suis déjà pour l'augmentation du SMIC, parce qu'avec 1 100 € on ne peut pas vivre. Une fois qu'on a payé le loyer, l'assurance de la voiture, le peu d'essence qu'il faut pour survivre, les gens n'y arrivent plus. Je suis là en tant que chef d'entreprise, donc d'une SARL de 6 personnes. Et actuellement, c'est très dur pour nous, les petites boîtes, parce qu'on est trop taxés. Parce qu'augmenter le SMIC, moi je veux bien, mais quand on a déjà, nous, d'énormes charges derrière, moi je ne pourrais pas. Je vais devoir faire des licenciements. Les manifestants ont d'autres revendications communes, comme l'augmentation des retraites, la baisse des salaires des députés ou encore la démission du président. S'il le faut, ils disent vouloir rester dehors et continuer à faire part de leur mécontentement de manière pacifique jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Loin des klaxons, dans le paisible village d'Oberergheim, il y a aussi des gilets jaunes. Mais ceux-là sont en pâte d'amande et glaçage au sucre. C'est Alain Goetz, le boulanger, qui en a eu l'idée dès les premières manifestations. Mais je ne pourrais pas me permettre de m'arrêter de travailler pour manifester, ça c'est pas possible. Non. C'est ma manière à moi de montrer qu'on les soutient. Je me sens très concerné par ce mouvement parce qu'on est quand même plus cher que la grande surface, ça c'est indéniable. On en souffrira aussi, comme dire. Donc ces gens-là, il faut absolument qu'ils puissent continuer à pouvoir venir chez l'artisan. Donc il faut donner du pouvoir d'achat, tout simplement. Près de 150 manalas gilets jaunes sont vendus chaque jour dans la boulangerie d'Alain Goetz. Et ce week-end, ce sont les éclairs qui prendront les couleurs du mouvement. Dans l'actualité de l'Eurométropole, prévenir la radicalisation en milieu scolaire, c'est l'objectif du kit pédagogique distribué par la ville de Strasbourg à destination des enseignants. Il pourra les accompagner dans le traitement de l'actualité et de son interprétation dans les classes. Et puis, détecter les cancers et élaborer de nouveaux traitements grâce à la médecine nucléaire, c'est depuis 10 ans la mission de CIRCE, développée autour d'un accélérateur de particules sur le campus du CNRS à Strasbourg. Ce programme est unique en Europe. Cécile Motz et Mathieu Chanvillard. Derrière cette porte en béton de 2 mètres d'épaisseur, place au monde de l'infiniment petit. Dans ce cyclotron, on accélère de toutes petites particules et on crée des réactions nucléaires pour fabriquer notamment du fluor 18. Une fois extraite, cette particule servira à détecter les cellules cancéreuses chez les patients.
Quand on veut savoir si quelqu'un a un cancer, plutôt qu'un acte chirurgical, on essaye d'utiliser des techniques d'imagerie qui sont dites non invasives, c'est-à-dire qu'on va injecter un produit radioactif, comme ça se fait tous les jours en médecine nucléaire aux patients. On va faire une image qui va durer quelques minutes et ensuite le médecin, sans acte chirurgical, pourra détecter s'il y a ou pas, et surtout à quel endroit, s'il y a un foyer tumoral. Pour aller plus vite et plus loin, l'heure est à l'ouverture. Cet équipement du CNRS va ainsi héberger une entreprise d'imagerie qui pourra travailler au quotidien avec les scientifiques. La collaboration est aussi étroite avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg concernant la détection de certains cancers. Le cancer du pancréas, c'est assez drastique en termes d'espérance de vie. Donc parce qu'on détecte tard la pathologie, donc si on a des molécules radioactives qui permettent de détecter plus tôt la pathologie et si on a des outils d'imagerie qui permettent de mieux détecter la pathologie, ça bénéficiera forcément aux patients. Autre challenge, parvenir à visualiser les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, difficilement détectables pour le moment et dont les cas sont en hausse constante. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. L'attentat du 11 septembre 2001 est un coup monté par les services secrets. Ces discours, les enseignants peuvent parfois les entendre en classe. Alors pour lutter contre la radicalisation, mais aussi les théories complotistes, la ville de Strasbourg propose un kit pédagogique. Ce kit, il est né d'un constat et d'une volonté. Le constat est clair, c'est qu'il y a un développement des théories du complot sur Internet. Et ce conspirationnisme est la porte d'entrée vers la radicalisation et la radicalisation violente. Un besoin est monté de la part des professeurs qui ont fait état de cette question et avec une difficulté d'y répondre. Ils se sont réunis, ils ont beaucoup travaillé. Il y a eu un partenariat avec le QEJ et avec le Club de la Presse, et de manière à travailler sur la notion d'information, de manière à les rendre capables de séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce que c'est qu'une information et qu'est-ce que c'est qu'une fake news voilà. Et la volonté, c'est de développer l'esprit critique de nos jeunes de manière à les protéger contre ce risque de radicalisation. Et donc, c'est de ce partenariat entre l'éducation nationale qui a fait ce constat et les capacités de la ville de Strasbourg, dont c'est la mission de répondre à ces objectifs. Pour les collégiens de la 5e à la 3e, l'objectif est de discerner la fausse information de la vraie. Et pour développer son esprit critique, rien de mieux que des exercices pratiques. L'idée principale de ce kit était effectivement de pouvoir centraliser à un endroit donné toutes les ressources bibliographiques ou cytographiques qui avaient un lien effectivement avec l'information, la hiérarchisation des informations, la théorie du complot. C'est un kit qui est accessible à tous les enseignants. Les ressources pédagogiques, on va trouver des fiches animateurs, des fiches pour des séquences pédagogiques, des fiches outils à destination des élèves, un petit peu sur toutes ces notions de théorie du complot, sur qu'est-ce qu'une source, la hiérarchisation des infos, sommes-nous tous des médias, voilà. Et l'idée, effectivement, est aussi de pouvoir l'ouvrir aux partenaires extérieurs, alors notamment les centres socioculturels qui, eux aussi, sont amenés, effectivement, à travailler avec ces jeunes. 2 collèges dans l'académie de Strasbourg ont déjà réalisé en classe ces exercices. L'initiative s'inscrit donc dans la durée et pourra être développée dans le secondaire. En attendant, les fiches du kit pédagogique sont d'ores et déjà disponibles sur le site de l'Eurométropole et bientôt sur le site de l'académie de Strasbourg. Eurométropole toujours, mais cette fois-ci à Paris. Depuis 2008, avec la ville de Strasbourg, elle participe au Salon de l'immobilier d'entreprise. L'occasion de présenter le projet du futur parc d'exposition du Wacken. Nora Boiriwa. PEX est le nom donné au futur nouveau parc des expositions de Strasbourg qui verra le jour en 2021-2022. Quittant son site historique du Wacken, il sera installé près du Palais de la Musique et des Congrès. Imaginé par le cabinet d'architectes japonais Kengokuma et Associates, 5 halls en bois accueilleront 26 000 m² de surface d'exposition. On a choisi ce projet parce qu'il est très transparent, parce qu'il est magnifiquement intégré également dans un écho en fait au Palais des Congrès qui est juste à côté, mais aussi dans un écho par rapport à la cathédrale qui n'est pas loin et qui sera visible
d'un restaurant qui sera sur le toit de ce parc exposition. La filière de construction de maisons et d'immeubles en bois s'étend dans l'Eurométropole avec une quinzaine de projets identifiés qui contribuent à soutenir la filière bois et de répondre à des objectifs environnementaux. C'est un travail que nous avons entamé avec les responsables de la filière bois, avec l'ensemble des forestiers, avec également les menuiseries, mais aussi avec l'ensemble des entreprises qui traitent de cette question. Travail de longue haleine qui aujourd'hui prend forme, mais qui ouvre des perspectives tout à fait extraordinaires en termes d'emploi, en termes d'exploitation de la forêt, je l'évoquais, et aussi en termes de qualité de vie, bien entendu, à l'arrivée de tout ça. Le chantier de la plus haute tour en bois de France avec 11 étages est d'ailleurs en cours à Strasbourg, dans le quartier des Deux-Rives, et accueillera bientôt ses premiers habitants. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Amener la culture en zone rurale et éveiller le jeune public à la musique actuelle. C'est l'ambition de l'association Zone 51. Elle organise régulièrement des concerts en Centre-Alsace. Exemple, à Dambar-la-Ville avec un concert adapté aux enfants. Un reportage d'Adrien Laby. Ça swing à Dambar-la-Ville. Mardi dernier, le foyer culturel accueillait Trombine et Houppette pour 2 concerts destinés aux élèves des écoles maternelles et primaires du village. Sur scène, les 2 musiciens venus du ska alternatif ont adapté leur répertoire pour les plus jeunes. Imaginez les comptines de votre enfance revisitées à la sauce reggae rock. On avait vraiment envie de pouvoir offrir aux plus jeunes justement un répertoire plus de musique actuelle et un peu moins, on va dire, classique, et pouvoir faire ce que nous on sait faire et ce qu'on aime faire en dehors pour les adultes, mais adapté aux plus petites oreilles, donc avec quelque chose peut-être un peu moins rapide, un peu plus feutré, mais quand même suffisamment entraînant et sur un format de musique actuelle en fait. Le projet des 2 musiciens éveiller les petits à la culture concert, une démarche qui colle bien avec celle de Zone 51, organisateur de l'événement. L'association intervient pour la promotion des musiques actuelles en Centre-Alsace, promotion qui passe également par l'éveil du jeune public. C'est une action qui va un peu plus loin que juste le fait de profiter et de consommer un concert, mais voilà, en tout cas c'est aussi de pouvoir pousser ça avec des petites retombées pédagogiques. En tout cas c'est vrai qu'on a essayé d'accompagner les enseignantes vers ce concert, de leur offrir un petit peu de matière pédagogique. Ça fait plusieurs années qu'on mène des projets musicaux, ça fait partie du projet d'école. Ça permet vraiment de travailler l'attention, la concentration, la mémoire. Et voilà, c'est vraiment au niveau culturel très important chez nous. En tout, ce sont près de 250 élèves qui ont pu profiter d'un moment de découverte musicale, et peut-être parmi ces têtes blondes se cache la future rockstar alsacienne. Et on termine avec une page sport. L'événement hier soir, c'était l'affiche de gala à la Méno où le Racing recevait le Paris Saint-Germain, leader invaincu du championnat. Les Strasbourgeois qui tiennent le choc en première mi-temps et qui vont même ouvrir la marque grâce à ce pénalty de Kenny Lala. Paris accélère en seconde période et le Racing est acculé sur son but, mais tient bon jusqu'à la 70e minute et ce pénalty transformé par Edinson Cavani. Les dernières minutes sont longues pour les Alsaciens, Malsels sauve encore les Bleus qui passent tout près de l'exploit dans les derniers instants, mais Areola détourne la frappe de Thomasson. Un match nul au parfum de victoire pour le Racing qui est deuxième équipe française à arracher un point aux Parisiens. Au classement, les joueurs de Thierry Lauré sont 9e et retrouveront leur pelouse de la Méno dès ce dimanche face à Caen. Et maintenant, place à l'image du jour d'Oliviane. C'est aujourd'hui sa fête et on le reconnaît à sa mitre et à sa crosse. Vous croyez que le Saint-Nicolas est alsacien ? Eh bien non, il est bien le saint patron de la Lorraine, qui lui a encore fait cette année une arrivée triomphale à Nancy, où sa première basilique a été dressée au Xe siècle. Appelé Hanstrop en Alsace, il est aussi le saint patron des enfants, des prisonniers, des avocats, des ergothérapeutes et même des célibataires. Et n'oubliez quand même pas de le fêter avec un Mennele, qui est lui bien alsacien. Et retour en plateau. Merci beaucoup Camille pour ce JT. On vous retrouve demain pour les infos de vendredi. On va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Valérie Zago, évidemment, ce sera le meilleur de nos terroirs tout à l'heure. Et puis une émission très musique et spectacle. Coco Das Vegas avec un show, le show de l'année. Dans un lieu tenu secret. Et Christelle Kern, elles se connaissent en plus. Bonsoir. Toujours en rose. On va parler de ce nouvel album, hop, que voici, de spectacle, puis d'émission télé côté jury cette fois-ci. Tout ça est au menu de cette émission. On se retrouve juste après la météo de Sada pour ça, la météo de demain. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid,
au minéral naturel. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est une journée de vendredi qui sera mitigée et ce dès votre réveil avec beaucoup de nuages. Si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin, des nuages qui s'étendront jusqu'à Mannheim ou encore à Kehl. Partout ailleurs, une alternance entre éclaircies et passages nuageux. Les valeurs dans la matinée, il fera déjà doux. Il fera 10 degrés du côté d'Ingwiller, 10 degrés que vous retrouverez à Mannheim ou encore à Kehl. Partout ailleurs, 9 degrés. L'après-midi, pas de changement, toujours beaucoup de nuages dans le nord du Bas-Rhin, des nuages également près de Mannheim et partout ailleurs toujours éclaircies et passages nuageux. Les valeurs, ça grimpera pas beaucoup puisqu'il fait déjà doux dans la matinée, 11 degrés dans le nord du Bas-Rhin jusqu'à Mannheim ou encore à Fribourg, 13 degrés ce sera la maximale à Pratten, 12 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin en passant par Strasbourg ou encore Baden-Baden. Votre début de week-end, sous les nuages ou sous la pluie et les valeurs qui iront jusqu'à 10 degrés notamment dans le Bas-Rhin. En ce vendredi, nous allons célébrer les Ambroises. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 8h06 pour nous dire au revoir à 16h33. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment sur Alsace 20 et à demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, au minéral naturel. Et on va parler spectacle beaucoup dans cette émission et musique également. Coco Das Vegas, bonsoir. Bonsoir. Une habituée de la maison ou presque qui revient comme chaque année. Vous êtes l'une des fondatrices des Pin-Up d'Alsace, meneuse de revue, créatrice aussi et grande prêtresse de l'Alsace Rock and Jive Festival. Ça c'est pour le printemps. En hiver, il y a toujours des shows. On peut aller se mettre au chaud avec un spectacle cette année. Très chaud. C'est très bientôt. C'est le 8. C'est le 8, c'est samedi. C'est le 8. Un événement un peu secret pour l'instant, vous aimez c'est le côté mystère de Noël. C'est ça, c'est un petit peu pour que les gens créent un petit peu l'envie, le mystère. Vous avez bien résumé la situation. C'est toujours un show burlesque avec une thématique un peu particulière sur contes et légendes d'Alsace. On peut marier le burlesque et les contes de la région. On arrive à tout marier. C'est dans ma présentation en fait que je bondis et que je fais des liens en fait. Donc là on va raconter les contes et légendes des pin-up d'Alsace. Pas forcément que de l'Alsace. Évidemment, c'est arrangé un peu comme on a envie aussi. C'est pas forcément que des contes réels et existants. On a changé 2-3 petits détails. Et il y a un dress code, élégance et chic. Vous pouvez nous en dire plus peut-être ? Oui, que je sache comment m'habiller quand même. C'est ça. On a demandé aux spectateurs de se vêtir comme s'ils étaient invités à une soirée de l'ambassadeur. Voilà, parce qu'on a envie, c'est quand même les fêtes et on a envie, le public du burlesque en général fait toujours des gros efforts vestimentaires. Et du coup, on a eu envie de leur demander de s'habiller un peu façon réveillon, chic. Et on va leur distribuer... robe longue pour les dames, costume pour les... Voilà, voilettes, bibi, des nœuds papes pour les hommes, des queues de pied, pourquoi pas, des chapeaux, qui sortent tout ce qu'ils ont de plus beau chez eux. Et voilà, on n'a pas beaucoup d'occasion de s'habiller correctement en ce moment. Enfin, correctement, pardon. De s'habiller... Non, moi c'est vrai, je vous l'accorde, c'est vrai, seulement le soir. De s'habiller tout court. Donc du coup, on a décidé de ce thème et on va offrir des Ferrero Rocher. Soirée de l'ambassadeur oblige. Sont toujours ça va avec. C'est ça, voilà. On parle de tenue et de vêtements, mais le cœur du sujet, c'est quand même toujours les feuillages burlesques. C'est quoi ? C'est toujours... c'est toujours le ressort qui fonctionne. Il y a un vrai public, c'est devenu une institution presque en Alsace aujourd'hui. Oui, une institution, il y a un vrai public, quoi. Oui, il y a un vrai public. Après, pour ce qui est de l'institution, ce sera un peu pédant de ma part de le dire, mais oui, on a un vrai public, des gens qui nous suivent, qui ont envie de venir. On a déjà vendu pas mal de places, il n'en reste pas beaucoup à la vente là pour samedi. C'était le moment teasing, dépêchez-vous. C'est ça, c'est ça. Donc pour acheter les billets, il faut se dépêcher, il en reste plus des masses, et puis on sera bien nombreux, il y aura à peu près 350 personnes dans la salle. Donc l'endroit est toujours tenu secret. Oui. On s'est dévoilé quand du coup ? Ce soir, je vais envoyer un mail à tous ceux qui ont commandé leurs billets, puis pour les retardataires, j'enverrai encore un petit mail samedi. Plus que quelques minutes, heures de patience. C'est sur Strasbourg, ça vous l'avez quand même annoncé. 6700, c'est pas dans Strasbourg. Je sais où c'est. Ouais, c'est pas dans Strasbourg pour pas avoir de problème de... Pas Strasbourg, intramuros, pas la grande ville, qui est un peu cadenassée. Voilà, exactement. Mais c'est tout proche de Strasbourg, du centre. Contes et légendes d'Alsace, juste en un mot quand même, revisiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans la musique, ça veut dire dans les costumes, ça veut dire dans l'ambiance ?
Alors, évidemment, c'est revisité, c'est quand même pas facile de s'effeuiller, on va dire, sur Blanche-Neige ou je sais pas quoi. Hein, voilà. Et pourquoi pas? On peut le faire, évidemment, on peut tout faire. Et donc, du coup, c'est en racontant les histoires, en expliquant avant pourquoi la jeune femme va s'effeuiller, comment elle va faire, que je vais faire des liens avec les contes et légendes. Voilà, c'est l'histoire de 4 princesses d'Alsace. Et du coup, on va raconter leurs petites histoires et leurs légendes. Et puis, voilà, on fera des petits bonds, il y aura des petites notes humoristiques aussi, évidemment, parce que c'est quand même notre truc de faire de l'humour dans la présentation. Et voilà, il y aura des petits liens et des petites références à l'actualité. Voilà. Beaucoup de mystères. Il y a aussi des guests, on peut en dire un mot. Oui. Il y a de feuillage burlesque au masculin. Exactement. Et alors ça, je ne connaissais pas. Oui, alors nous, on s'appelle donc des effeuilleuses burlesques. Et les hommes qui font ça, ce sont des boylesques, on appelle ça comme ça. Et donc, ils font la même chose que nous, ils s'effeuillent, mais en version homme, quoi. Donc, c'est très sympa. C'est vrai qu'en général, les pin-up d'Alsace, on est 4 filles. Donc, en général, les filles aiment bien aussi de temps en temps voir des hommes. Donc, du coup, on s'est dit... Allez, c'est Noël, on va faire Noël. Des petits cadeaux. Pour féminiser le public. Le public est très féminin. J'allais dire, en même temps, c'est une très mauvaise question parce que votre public, c'est quoi? C'est 80% de femmes en général qui traînent leurs mecs. Vraiment, on fait des efforts pour les suivre. Hein. Vraiment, c'est vraiment pour leur faire plaisir. Hein. Oui, je pense. On rappelle la date? Ce samedi 8 décembre. Et donc, pour acheter son billet, si on a envie, c'est sur billet web. Contes et légendes d'Alsace. Des pin-up d'Alsace, pardon. Pin-up d'Alsace, ce samedi, dans un lieu tenu secret, mais plus pour très longtemps. Si vous voulez savoir où c'est, il suffit d'acheter une place. C'est quand même pas très compliqué. Voilà, c'est ça, ou d'aller sur la page Facebook des pin-up et on peut très facilement acheter sa place. Alors avec vous, on est dans l'univers pin-up, c'est plutôt années 50, comme ça. On va faire un bond un petit peu plus loin dans le temps, avec une ambiance un peu jazzy, un peu année folle, Christelle Kern. C'est un petit peu... C'est surtout une ambiance chanson française, avec effectivement des arrangements swing jazz. Oui, quand vous parlez des années folles, je suis partie plus sur un projet plus actuel, avec des influences plus swing manouche sur certaines chansons, pour proposer au public vraiment mes textes arrangés d'une manière swing jazz, arrangés par Grégory Hott, pianiste bien connu en Alsace, sous la direction vocale de Richard Cross, que les gens connaissent un petit peu également de par son nom, et mis en scène par Lionel Courteau. On va en parler dans un instant, cet album s'appelle À fleur d'âme, on détaille tout ça, et puis on parle terroir avec Valérie, et juste après cette page de pub, à tout de suite. Musique et spectacle toujours, je suis parfaitement d'accord avec Christelle Kern, toujours en rose? Souvent en rose, Souvent en rose, les lunettes au moins. Toujours, oui. En tout cas, les lunettes, c'est vrai que c'est devenu un petit peu incontournable, les lunettes, malgré moi, parce qu'à la base, c'était juste pour mieux voir. Oui, personne ne veut porter de lunettes au départ, oui. C'était surtout pour mieux voir, et puis je voulais mettre de la couleur, parce que moi, j'aime la couleur, j'aime les ondes positives, l'énergie positive, le dynamisme. J'avais plein d'autres questions, mais en fait, on va commencer par là, parce que dans cet album et autres, il y a vraiment le leitmotiv et tout ce qui est un peu transversal à votre carrière. 25 ans quand même, vous fêtez les 25 ans de carrière. J'ai commencé en 1993, oui, donc je fête effectivement. Fallait pas le dire, le dénominateur commun, c'est ça quand même, c'est ce pep, c'est le rose, c'est un peu la joie de vivre. Le dénominateur commun, c'est la mise à nu. En fait, à vrai dire, comme vous pourrez le voir sur l'album. C'est un point commun avec votre voisine de droite. Tout à fait. C'est une mise à nu dans le sens propre et dans le sens figuré. Figuré parce que je suis 100% auteur de cet album et je dévoile des secrets, des fêlures, des fractures, mais également beaucoup de joie, de bonheur, de bonne humeur. Et dans le sens propre, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai fait un body painting pour pouvoir présenter cet album au public. Voilà, je me suis mise à nu. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, pour mener un projet de A à Z. Qu'est-ce qui est différent des albums précédents? C'est votre troisième album? C'est le troisième album. C'est pour une autoproduction. Donc je suis une artiste indépendante. Ça veut dire que je n'ai pas de production, que je finance moi-même avec l'aide parfois de mécènes ou de partenaires autres. Tous mes projets. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est sans précédent parce qu'il a été enregistré dans les 3 plus grands studios d'Europe, entre Paris, Bruxelles et Londres, et que j'ai emmené avec moi toute une équipe alsacienne dans mes bagages pendant 1 an et demi. Et on a fait un projet colossal. J'en ai la chair de poule d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que c'est pas possible, tellement que c'était compliqué. C'est 10 ans d'économie,
pour pouvoir mettre mon cœur à nu dans cet album. Et je suis très très fière d'être arrivée au bout de ce projet incroyable entre Paris, Bruxelles et Londres, avec une équipe alsacienne. Et je trouve que c'est un vrai aboutissement, quoi. C'est un aboutissement et j'ai vraiment voulu aller au bout, faire les choses de A à Z, sans relâche, pour ne rien regretter et surtout pour prouver que quand on veut, on peut. Et mon leitmotiv, il est là-dedans. Il y a tout mon cœur, toute mon âme dans cet album et à fleur d'âme parce que la fleur, c'est le symbole de la femme, de l'épanouissement. Et au bout de 25 ans et de recherche et de travail et de direction artistique diverses et variées, j'ai trouvé une voix VOIE et VOX qui correspond complètement à ce que je suis devenue, la femme que je suis devenue. Et d'ailleurs, puisqu'il n'y a que des femmes aujourd'hui invitées, je vous offre un petit peu le symbole de Christelle Kern, qui est l'épanouissement de la femme. C'est une fleur en cuir. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis, comme Mathieu, vous êtes extrêmement sympathique, vous l'offrirez. Non seulement à la télé. Vous le garderez dans votre petit cœur. On ne vous entend plus, mais c'est pas grave. Eh ben, regardez en tout cas le résultat. Vous le garderez dans votre petit cœur. En images et en musique. Merci beaucoup. Regardez. Depuis que je t'ai rencontré, la vie m'a complètement changé. Écoutez dans un coin ou dans ma salle de bain, tu portes ma mémoire, mélodie d'un soir, et tu as connu bien plus de gens que l'on connaît un régiment, reflet de notre histoire. On est vraiment dans l'ambiance, dans le jazz, dans le swing. Tu es gravé comme une mélodie sacrée. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ambiance, dans cet entrain, dans la musique un peu, année folle, dans les années 20 grosso modo, quoi. J'ai toujours été attirée, moi, un petit peu par le côté New Orleans, Charleston. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup le travail de mes collègues, les pin-up, parce qu'on se met à nu et il y a quelque chose de très sincère et de très authentique dans cette démarche. Et sur cette chanson, c'est Frankie Reinhardt en fait qui est invité, puisque j'ai les invités sur cet album. Frankie Reinhardt en swing manouche, parce que je trouve que c'est une manière de partager, d'être ensemble et de s'aimer en équipe. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces rythmes un peu swing, un peu New Orleans, qui inspirent en même temps le côté festif et qui en même temps parlent d'une espèce de tradition très ancrée. Et a priori, les textes et les histoires que je raconte dans cet album correspondent à ces rythmes-là, le swing, le jazz, la chanson réaliste, le texte engagé, avec des vraies choses de fond. C'est compliqué d'aller faire tout ça sur scène quand on est en plus indépendante comme vous l'êtes. C'est comme l'aboutissement d'aller devant le public. En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est pas d'être sur scène, c'est de trouver les dates pour être sur scène. A fortiori quand on est indépendante, oui, quand on est... parce que moi je fais tout le travail moi-même. En réalité, je suis artiste accessoirement, je dis toujours, et tout le reste du temps, je suis productrice, administratrice, secrétaire, commerciale, chargée de diffusion, chargée de communication. Mais c'est un vrai choix aussi, enfin, c'est une contrainte ou c'est un vrai choix? Maintenant, c'est devenu, je dirais, un choix. Et maintenant que j'en ai fait le choix, les choses bougent, puisque maintenant je suis associée à une production parisienne, Tolmen Productions, et Thibaut Valérian, que je salue par ailleurs, qui maintenant s'intéresse au travail, parce qu'il y a quelque chose de fort dans cette proposition et de la manière dont on l'a menée avec l'équipe. Et bien maintenant, ça commence à bouger, donc je suis contente et ça me fait plaisir parce que c'est un travail acharné. Sans cesse, moi je travaille tout le temps en fait, je suis un peu une work addict, et il paraît que ça se dit maintenant. Complètement, mais en tout cas je le fais avec beaucoup d'amour et de sincérité, et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est bien noté. Vous aviez fait, au Palais de Paris, vous aviez fait la première saison, je crois, de Graines de Star, dans un autre siècle, on peut le dire. On va vous retrouver dans un autre siècle, en 1996, quand nous étions tous jeunes. Mais oui, j'ai été effectivement Graines de Star. On va vous retrouver d'ailleurs, pour rester dans le côté parisien, dans une émission avec Lucas Bocaz d'ailleurs, qui était à votre place il y a quelques jours, dans le jury d'une émission qui sera sur M6, pour ne pas les nommer, avec Garou, Eric Antoine, musique, mais côté jury cette fois-ci. Puisque vous en parlez, en fait, je ne l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux sociaux ni sur Internet, puisque j'ai évidemment un Facebook, un site internet, christelkern.com, Christelle Kern, page professionnelle pour le Facebook. Et donc, je ne l'ai pas encore annoncé, mais je vous offre l'exclusivité donc d'annoncer avec grande fierté au public alsacien
que je serai donc jury dans une nouvelle émission produite par M6 et Endemol Shine, qui s'appelle Together, tous avec moi. Le principe en 2 mots, hein, c'est le principe des en 2 auditions, mots, pareil. ce sont des artistes qui se présentent, qui chantent, et on choisit de les sélectionner ou pas. Voilà, c'est le principe du jury. On est 100 dans le mur et on est 3 Alsaciens. Voilà, aux côtés de Garou, donc, qui est président du jury, et Eric Antoine qui présente l'émission. Et ça va être diffusé à partir de janvier. Voilà. Merci beaucoup, Christelle Kern. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, dis donc. Elle Oui, est je suis passionnée. bavarde. Je voudrais C'est quand même juste impressionnant. dire au public qu'il faut soutenir les artistes indépendants. Il faut venir les voir sur En scène. en cherchant cet album déjà. Vous pouvez acheter l'album pour les offrir à vos Voilà. parents, aux gens que vous aimez. Allez sur À tout le monde, Internet, pour Noël. sur Facebook. Soutenez-nous, on a besoin de vous. Merci. Merci à vous, Christelle Kern. Et puis comme vous louchiez dangereusement sur la bouteille de Valérie Zago, elle va la récupérer pour essayer d'aller au bout. On parle de nos terroirs tout de suite. C'est comme chaque jeudi avec Valérie. Au sommaire, Grand Cru Schlossberg, le domaine Paul Blanc, un petit objet très pratique, et pour finir mon coup de cœur, un très joli pinot noir. Et on commence donc avec le Schlossberg. Oui, ce grand cru qui s'étale sur 80 hectares, donc c'est un grand cru. Il est sur la commune de Kingsheim. C'est un vignoble de coteaux aménagé en terrasse, terroir granitique, mais il a aussi une particularité, c'est d'avoir une très belle richesse minérale. Phosphore, fluor, magnésium, potassium, et ça va apporter de la finesse et une richesse aromatique au vin du Schlossberg. Et vous avez toujours une petite anecdote sur ce domaine. Oui, alors l'anecdote, c'est que le vigneron de Kingsheim, Paul Blanc, qui siégeait à Lienau, a lutté sans cesse pour faire des grands crus d'Alsace. Donc les vignerons bourguignons ont accepté à la seule condition que le pinot noir soit retiré des cépages des grands crus d'Alsace. Et le Schlossberg, puisqu'on parlait du Schlossberg, a été le premier grand cru classé en Alsace en 1975. Alors vous allez me dire pourquoi le Schlossberg ? Tout simplement, c'est que les vignerons de Kingsheim, dès 1928, donc ça date pas d'hier, avaient déjà érigé une charte commune où tous les vignerons adhéraient, une charte de qualité très rigoureuse. Donc ça paraissait très logique que le Schlossberg soit le premier classé en grand cru en 1975. Autre particularité de ce grand cru ? 2 en fait. La première particularité, c'est quand il a été classé en 1975, la surface était supérieure à 80 hectares. Et en fait, ils ont enlevé de la délimitation géographique du grand cru le bas de coteau. Donc il est plus petit qu'à l'origine. Déjà, c'est une première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'il n'est pas d'un seul tenant. Il y a des zones du coteau qui ne sont pas classées en Schlossberg. Habituellement, c'est une seule zone. Autre particularité, c'est ce... Alors, c'est pas une particularité, mais c'est plutôt les vins. Alors, les vins du Schlossberg, ils sont réputés pour leur minéralité, leur finesse, leur élégance. Évidemment, le maître des lieux, c'est le Riesling. Il est vraiment en osmose avec ce terroir complètement exceptionnel. On trouve aussi, par contre, certains Pinot Gris et Gewürztraminer. Un peu atypique côté Gewürztraminer, c'est des Gewürztraminer tout en élégance, en légèreté et même avec des petites notes de paprika. Il a fallu sélectionner un domaine parmi tous ces trésors. Alors le domaine, c'est le domaine Paul Blanc. On a rencontré Philippe Blanc, un vigneron passionné, très sympathique. On regarde. J'avais 6 ans. On était avec ma grand-mère dans les vignes à l'Angélus le matin, avec ce soleil qui se lève. C'était une mémoire extraordinaire. J'ai encore une photo, je me vois béat. Voilà, un gamin heureux. Je crois que c'est celle qui m'a inspiré. On est sur des saules granitiques. C'est le premier grand cru classé en Alsace. Et on a aussi des terrasses qui sont magnifiques, que vous voyez là, qui sont un peu partout. Il fait partie d'un patrimoine intemporel. On va dire que c'est une union heureuse entre le Riesling et le granit. C'est pas le cépage en lui-même, mais c'est la vibration du Riesling avec cette vibration granitique qui fonctionne bien ensemble. Disons, principalement, c'est tout ce qui est autour des produits de la mer, mais les huîtres, c'est magnifique. C'est un accord nuptial. Carrément, nuptial. Vous avez un objet très étrange qui intrigue tout le monde sur ce plateau, Valérie. Auriez-vous une idée, mesdames ? Mathieu ? Petit objet rond. C'est votre roller qui a perdu une roue. Ah, c'est peut-être pour bien couper la capsule, en fait. Non, alors ce n'est pas un coupe-capsule. D'accord. Alors en fait, c'est tout simplement pour ouvrir les bouteilles de champagne et
de crément, parce que Coco, je sais qu'elle est amatrice de crément. Oui, d'Alsace. tout à fait. Donc en fait, vous ouvrez votre bouteille de champagne ou de crément, peu importe, jusqu'au bouchon. Donc vous enlevez la plaque à muselet. Donc vous mettez le bouchon à nu. Le bouchon à nu, ils sont standards, c'est le même diamètre. Ils ont toujours 4 fentes. Donc vous mettez juste, vous voyez, il a des petites fentes. Vous mettez cette petite rondelle sur le bouchon et vous avez juste à tourner. Et c'est magique, ça s'ouvre instantanément. Je l'ai testé, parce que c'était un objet que je connaissais pas. Pourquoi pas en direct? Et ça, parce que on sait parce jamais. que ça rate ton bouchon en direct. Évidemment, et c'est magique. Petit objet très pratique. Alors évidemment, tenez-le plutôt comme ça, parce qu'il y a quand même de la pression et l'objet et le bouchon peuvent partir en même temps. Donc évitez de le tenir comme ça. Voilà, petit objet. C'est noté. Sympathique. Étonnant. Jamais vu. Je suis scotché. Votre coup de cœur de la semaine, Valérie, sur lequel lorgne notre invité depuis tout à l'heure. Exactement. Alors, mon coup de cœur de la semaine, cette fois-ci, on reste en Alsace, mais pas pour un vin blanc, pour un vin rouge. Il s'agit d'un vin rouge, c'est un pinot noir, en rouge d'Autrotte, en AOP rouge d'Autrotte. La maison, c'est Vonville. La cuvée, c'est Stéphane. Ensuite, on est sur un millésime 2016. Il va présenter une robe rubis étincelante. Le nez est très expressif et très concentré sur des notes de fruits noirs, d'épices, sur des notes de cacao, de fleurs comme la rose et la pivoine. En bouche, il tient toutes ses promesses. Il peut revendiquer sa place parmi les très belles cuvées, notamment de Bourgogne, parce que nous sommes également sur un pinot noir. En bouche, c'est concentré, c'est complexe, c'est élégant, c'est fin. La trame tannique est très élégante, une très belle longueur en bouche. Vraiment un vin de ceux qui vous transportent, on ne sait même pas l'origine, tellement qu'il est bien. C'est un très joli vin rouge, un très joli pinot noir, maison Vonville. C'est bien noté. Merci beaucoup, Valérie. Elle le vend bien, dis donc, à consommer évidemment, comme toujours, avec modération. Merci beaucoup, Valérie. On vous retrouve jeudi prochain. Évidemment, et toutes les infos sur le site apicurien.fr en 25 secondes chrono. Coco, le rendez-vous samedi. Samedi 8 décembre, donc pour la billetterie, il faut aller sur le Facebook des Pin-Up d'Alsace ou sur Billets Web. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait le champion du monde quand même de boylesque qui était là. Les feuillages au masculin. Les feuillages au masculin, voilà. Merci beaucoup, Coco. On sera au rendez-vous du 8 à Fleur-Dame, l'album de Christelle Kerr. Dans 10 secondes, il y a un concert à Strasbourg. Il y a un concert, bien sûr, sur le site internet christellekerr.com, vous pouvez trouver toutes les dates. Et le 15 mars, la grosse date, le grand concert avec tous les guests, c'est à l'Éden de Sausheim, le 15 mars. Réservez vos dates, vous avez le temps. Bien merci sûr, beaucoup à toutes les trois d'être venus et merci pour cet album. Merci. On va parler habitat et logement également. C'est le magazine de chaque jeudi avec la Cibar qui s'occupe de logement mais également de créer du lien social, notamment dans ses résidences seniors. Fanny Burkhardt est allée se pencher sur la question et puis Noël oblige, atelier Bredel évidemment en perspective. À tout à l'heure. Try to have a white Christmas. There's always something that makes it blue. Try to have a white Christmas. À la résidence senior de Stutzheim, il flotte une bonne odeur de pâtisserie. Tôt ce matin, un petit groupe de résidents se retrouve pour réaliser quelques douceurs de Noël, l'occasion d'échanger les derniers potins et de participer à un atelier convivial. Des ateliers de ce type, la Société immobilière du Bas-Rhin en propose régulièrement. Et aujourd'hui, les résidents profitent de l'arrivée des fêtes de fin d'année et de la Saint-Nicolas pour confectionner une petite quantité de Bredel. J'ai demandé à certains locataires de faire des pâtes chez elles à la maison. J'ai donné des recettes, comme Marlène, elle connaît ses recettes. Daniel, j'ai donné une recette, j'en ai fait à la maison. Et puis on est venu ici travailler ensemble et ça s'est bien passé. On a fait main dans la main, comme ça, et puis ça s'est bien passé. Donc on a fait des fingerlins, une recette de ma grand-mère. On a fait des étoiles aux noix, des Bredel et des noix de coco. Pour la Cibar, il est important que ces résidents se sentent entourés. Afin d'éviter l'isolement, l'ennui ou encore la perte rapide d'autonomie, le bailleur social s'efforce de proposer des ateliers pour faire vivre ces résidences seniors. L'atelier Bredel d'aujourd'hui est un exemple parmi tant d'autres. Cela fait partie de toutes ces animations que nous proposons à nos locataires. C'est quelque chose d'important pour nous, c'est des moments de partage, de retrouvailles,
travail en commun, on apprend à faire connaissance et on fait quelque chose de bien. En plus, on fait beaucoup avec les mains. Et ça aussi, pour les personnes âgées, c'est important. Ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est aussi l'un de nos objectifs que de permettre à ces gens de se retrouver, de ne pas être seuls. Notre objectif, c'est que les gens aient des moments de rencontre, puissent se retrouver, échanger, ne pas se sentir seuls, partager des moments. Et l'atelier de Bredel que nous voyons ici ce matin, nous souhaitons le mettre en place dans d'autres résidences. C'est d'ailleurs le cas, ça se passe ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous construisons également dans toutes nos résidences seniors une salle commune où les personnes, les locataires puissent se retrouver à n'importe quel moment. C'est eux qui choisissent. Aujourd'hui, c'est les Bredel. Demain, ils vont se retrouver pour jouer à la belote, pour faire des tricots, des moments d'échange, de partage, pour éviter tout simplement la solitude. Dans une ambiance décontractée et bon enfant, les Bredel prennent forme. Lorsque l'une étale la pâte, l'autre enfourne. Tout est parfaitement orchestré et impossible de rater une fournée. Tous les petits gâteaux sont parfaits et au dire des résidents, l'atelier est un réel succès. Déjà d'une, on n'est pas toute seule, on a plein de petites copines, comme on dit. Et puis bon, ça occupe. Puis c'est bien de faire ce genre de choses pour les personnes qui ne travaillent plus. Pour pas m'ennuyer, à mon âge, on cherche à ne pas s'ennuyer, quoi. Et j'ai des copines bien sympas. De se retrouver, de voir autre chose, de discuter de beaucoup de choses, d'oublier un peu les autres trucs à la maison, une bonne ambiance, quoi. Et c'est vrai que ça se passe très bien ici. C'est déjà une grande joie de se retrouver, d'être ensemble et puis de fêter les fêtes dans un cadre agréable. Et après l'effort, le réconfort, les résidents profitent d'un temps pour échanger autour d'un café. Ici, le Kaffeekränzl, c'est sacré. L'occasion de déguster les premiers Bredel tout frais sortis du four, en attendant l'arrivée du Saint-Nicolas.